Bonjour et bienvenue à cette quatrième et dernière capsule du deuxième module, ce module traitant sur les fonctions rationnelles et la valeur absolue. Nous terminons cet exemple avec ce module avec un dernier exemple assez coriace, je dois vous le dire, qui va prendre 10 minutes, sinon probablement plus que 10 minutes même, un seul exemple, et vous allez voir pourquoi beaucoup de petits détails et de nuances dans cet exemple-là. Cet exemple consiste à résoudre le système d'équations suivant. Alors, démarrons. Qu'est-ce que c'est que de résoudre un système d'équations? Rappelons-le, eh bien, c'est de trouver graphiquement, de trouver des points d'intersection entre les deux courbes. Ici, vous l'aurez deviné, une courbe valeur absolue et ici une droite. Je l'ai écrit. Juste avant de démarrer, quelques petits rappels dont nous aurons bien besoin. D'abord, comment se débarrasser d'une valeur absolue. Donc, pour se débarrasser d'une valeur absolue, il suffit d'utiliser sa définition. Nous enlevons tout simplement, il s'agit de voir si l'intérieur de la valeur absolue, donc ce qu'on appelle l'argument de la valeur absolue, est positif ou négatif. S'il est positif, on peut enlever la valeur absolue, tout simplement, parce que c'est déjà positif. Si c'est négatif, si l'intérieur de la valeur absolue est négatif, alors il faut mettre un moins devant, parce qu'on prend son opposé finalement, pour qu'il devienne positif. Je vous rappelle aussi, juste avant de démarrer, les 6 étapes que j'ai expliquées déjà dans une capsule précédente. La seule chose ici que je vais modifier, c'est que cette étape-là, je vais prendre une autre couleur, cette étape qui est ici, en fait, je ne vais pas faire une esquisse au début, mais à la fin. Je vais la modifier un tout petit peu, et c'est pour vous montrer en fait qu'il est préférable, je fais un raisonnement par l'absurde, je veux vous montrer qu'il est préférable de la mettre au début, et je vais la mettre à la fin pour vous montrer en effet que ce n'est pas la manière efficace de faire. Donc, commençons. La première chose que je vais faire avant même d'aller avec ces étapes-là, c'est de tout transformer ça en une seule et unique étape. En une seule et unique équation, pardon. Donc, allons-y. Comment est-ce que je transforme ça en une seule équation? Eh bien, voilà ce que je propose de faire. Je propose de prendre ce y qui est déjà isolé. Hein. On a dans une équation un y isolé, une équation un y qui ne l'est pas. Alors oui, pourquoi pas? Je prends ce y, je prends ce à quoi il est égal, et je le remplace par y dans cette équation-là. Mais juste avant, encore une fois, plusieurs étapes, là, est-ce qu'il y a moyen de regarder ça et de simplifier? Donc, allons-y, simplifions. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais garder une copie de, de cette équation avec moi, de ce système-là avec moi. Et donc, prenons l'équation 1 d'abord. OK. Équation 1 devient y égale 3 quarts fois valeur absolue de moins 2 fois x plus 9. Je l'ai déjà expliqué ça dans une dernière capsule. Le moins 2, je peux le sortir. Ça devient tout simplement valeur absolue de moins 2 qui est 2 fois x plus 9 en valeur absolue. Le x plus 9, lui, il reste dans la valeur absolue parce qu'on ne sait pas s'il est positif ou négatif pour l'instant. Et donc ça, déjà, je peux un peu simplifier la chose en disant que c'est égal à 3 demi. Pourquoi? Parce que le 2 et le 4 se simplifient. Et donc ça donne 3 demi, valeur absolue de x plus 9 moins 3. Donc, très bonne nouvelle, on a déjà simplifié un peu notre équation 1. Avec ça, maintenant, je vais substituer. Donc, je vais écrire substituer dans équation 2. Qu'est-ce que ça me donne? Alors, je vais réécrire mon équation 2. 9x moins 2 fois quelque chose égale 111. Ce quelque chose étant le y. Alors, ce quelque chose, je répète, étant cette équation-là. Donc, je vais avoir 3 demi, x plus 9, en valeur absolue, moins 3. Parfait, démarrons. Là, j'ai finalement réussi, après tout ça, à mettre ça en une seule équation. Donc, ça y est, j'ai une seule équation maintenant. Mon système est réduit à une seule variable. Parfait. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? C'est que j'ai une parenthèse avec une somme dedans, ou une soustraction, c'est la même chose. Donc, ce que je fais, c'est que je distribue le moins 2 sur le premier et le deuxième terme. Donc, moins 9, x. Moins 2 fois 3 demi. Moins 2 fois 3 demi, les deux s'annulent. Ça me donne tout simplement moins 3. Valeur absolue de x plus 9. Moins 2 fois moins 3 me donne plus 6.
ceci égale à 111. Presque terminé, moins 9x, j'ai encore un terme constant à droite, un terme constant à gauche, alors tout ce que j'ai à faire, c'est les ramener ensemble, et je suis à la version, donc 111 moins 6 égale 105, je suis donc à la version maintenant la plus simple, pour l'instant, de ma valeur absolue. Qu'est-ce que je dois faire maintenant pour avancer un peu plus? Il faut que je me débarrasse de cette valeur absolue. Et pour ce faire, je reviens à ce que j'ai expliqué ici. Donc, valeur absolue de x plus 9 peut être soit égale à x plus 9 ou égale à moins x plus 9. Bon, allons-y. Et où est le point crucial où le tout change? Donc, le point crucial où le tout change, je vais l'écrire ici, tiens, voilà. Valeur absolue de x plus 9. Ici, je prends vraiment le temps de le faire. Okay, ça, là, c'est vraiment important ici. C'est la partie cruciale de la valeur absolue. J'en suis à l'étape en passant où je décortique le noyau, je décortique la valeur absolue. Alors ça, c'est égal à quoi? C'est égal à soit x plus 9 si c'est positif ou moins x plus 9 si le x plus 9 est négatif. Comment est-ce que je sais si x plus 9 est positif? Ben, il faut simplement que x soit supérieur ou égal à moins 9. Très facile. Pour x égale, par exemple, moins 8, moins 7, 0, ben 0 plus 9, c'est positif. Et à l'inverse, c'est négatif si x est inférieur ou égal à moins 9. Alors, qu'est-ce que je suis en train de vous dire, tout le monde? Eh bien, c'est que si je veux me débarrasser de ma valeur absolue, je n'ai pas le choix. Il faut que je divise ça en deux cas. Ça, c'est la chose la plus importante à comprendre dans une valeur absolue. Toute valeur absolue amène deux cas. Donc, allons-y avec le premier cas et le deuxième cas. Donc, premier cas, on avait dit donc si x est inférieur à moins 9. On va voir tout ce que ça veut dire graphiquement dans un instant. Donc, si x est inférieur à moins 9, qu'est-ce qu'on a dit déjà? X est inférieur à moins 9. On est dans ce cas-là. Ça veut dire que l'intérieur est négatif et donc il va mettre un moins pour que ça devienne positif. Donc, la valeur absolue est tout simplement remplacée par x plus 9, pardon, un moins. On est tous d'accord là-dessus? Et donc, là, ça devient facile à résoudre. Moins 9x, moins 3. Cette fois-ci, je répète, la valeur absolue n'est plus une valeur absolue, mais moins x plus 9. Donc, ça devient ici plus 3x plus 9 égale 105. Et nous y voilà. Ça devient extrêmement facile. Maintenant, c'est tout simplement une équation du second degré. Je vais faire ça à la vitesse de la lumière. Et voilà, c'est fait. Grâce à la magie du cinéma. Donc, j'obtiens, alors très brièvement, je vous l'explique, j'ai distribué le 3, j'ai rassemblé les termes, j'ai amené le terme constant à droite, et voilà, ça me donne finalement x égale moins 13. Parfait. Est-ce que x égale moins 13 est valide comme solution? J'y reviens dans un instant. Juste avant d'aller plus loin, je vais aller faire le deuxième cas maintenant. Donc, si, maintenant, x, le premier cas c'était où x était inférieur, maintenant x est supérieur ou égal à moins 9, alors ça me dit quoi? Ça me dit que si j'ai des valeurs plus grandes que moins 9, ça veut dire que l'intérieur est positif, et donc la valeur absolue est tout simplement égale à x plus 9. Je peux l'enlever, elle ne sert plus à rien. Et à nouveau, je vais refaire la même chose ici. Moins 9, x, moins 3. Cette fois-ci, je rappelle que la valeur absolue a disparu, ça devient une parenthèse, tout simplement, égale 105. Et à nouveau, on a une équation toute simple du premier degré, celle que vous avez déjà, que vous savez résoudre depuis votre deuxième secondaire essentiellement. Donc, à nouveau, à la vitesse de la lumière, et pouf, grâce encore une fois à la magie du cinéma, j'obtiens x égale moins 11. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ces deux solutions? Est-ce que ces deux solutions sont bonnes? Eh bien non, regardez bien. Ici, on est supposé être pour tous les cas où x est supérieur à moins 9. Mais, attention ici, est-ce que moins 11 est supérieur à moins 9? Est-ce que moins 11 est supérieur à moins 9? Eh bien non, il n'est pas supérieur à moins 9, il est inférieur à moins 9. Donc, solution non valide, solution rejetée. Très important ça. Très important, cette solution n'est pas valide. Je vais vous montrer ce qu'elle veut dire, pourquoi nous l'avons obtenue. Elle veut dire quelque chose mathématiquement, mais elle ne nous intéresse pas. Donc, cette solution, elle, est-ce qu'elle est
inférieure à moins 9? Oui, elle est inférieure à moins 9. Donc, en effet, moins 13, est-ce que c'est inférieur à moins 9? Oui. Donc, c'est une bonne solution. On la garde. Bon, j'y suis presque. J'y suis presque. Je dépasse déjà mon temps. Mais là, rappelons-nous de ce qu'on veut faire. On voulait trouver un couple, n'est-ce pas? On voulait trouver un point. Donc, à nouveau, je fais la même chose. Je reprends la même chose ici. Je fais une petite copie, hop, et je descends avec cette copie jusque là. Voilà. Et là, voilà. Donc, je vais effacer les traits qui sont inutiles. OK. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire ici? Il me reste tout simplement à remplacer x pour trouver y. Alors, si x, on avait dit égale moins 13, et qu'est-ce que j'ai pour mon y? Ben, y est égal, je vais prendre la première, la valeur absolue, parce qu'elle est déjà isolée. 3 quarts, valeur absolue de moins 2, x plus 9. Et je pense que je me rends compte que j'ai fait... est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié par hasard? Oui, en effet, il y avait le moins 3, j'ai oublié de recopier le... J'ai oublié de sélectionner le moins 3, il y a un moins 3 ici. Ok, voilà, donc moins 3. Et je répète, donc je remplace ici x par moins 13. Voilà. Donc, je vous épargne les détails ici, à nouveau, à la vitesse de la lumière. Et voilà, déjà fini. Alors, j'ai trouvé les deux valeurs que je cherchais. Hein. J'ai tout simplement remplacé x par moins 13, je répète, et puis des petits calculs de base, en se rappelant que la valeur absolue fait devenir les choses positivement. Et voilà. Bon, j'ai donc une solution, ça y est, j'ai fini. Est-ce que j'ai fini? Eh bien, rappelez-vous ce que je vous recommandais toujours, vérifier. Je vais vérifier, je vais aller le faire ici, algébriquement. Pas vrai, graphiquement, je vais le faire graphiquement. Comment est-ce que je vais le faire graphiquement? Je vais le faire grâce à une esquisse. J'avais préparé ici un petit... il est où? Ah, le voilà. Donc, un petit plan cartésien que je vais prendre ici. Voilà. Donc, le voici. Donc, en fait, tout ceci a l'air de quoi? Bon, donc, j'ai une équation ici qui est une valeur absolue avec h égale moins 9 et k égale moins 3 et un a positif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai moins 9 ici, moins 3, n'est-ce pas? Avec un V qui est tourné vers le haut, tout simplement. Bon, c'est pas important, vraiment, il est comment. L'autre, c'est une droite. L'autre, c'est une droite. Si j'isole le Y, on se rend compte, en fait, que nous allons avoir une pente négative, parce que je divise par moins 2. Et donc, c'est une droite qui passe, je vous laisserai vérifier ça, la droite passe par là, à peu près. OK? Et donc, ce que nous avons réellement trouvé, les amis, c'est ce point-là, c'est le point moins 13,3, ce qui fonctionne parfaitement hein, avec mon esquisse. Si ça ne fonctionnait pas avec mon esquisse, eh bien, il y a de bonnes chances que j'ai une erreur. Mais, je reviens un tout petit peu en arrière. Quel est donc l'autre point que nous avons trouvé? X égale moins 11, c'est quoi ce point-là? Eh bien, en réalité, ce point n'est nul autre que le point d'intersection entre le prolongement de ma demi-droite ici, et cette même droite, ça, c'est le x égale moins 11 ici. Hein, x égale moins 11, y égale je ne sais pas quoi. Ok, ça c'est très important à noter. Ok, nous avons trouvé deux solutions parce qu'en enlevant la valeur absolue, nous avons transformé la demi-droite en droite. Et donc c'est pour ça qu'il n'est pas valide, c'est parce que en tenant compte de la valeur absolue, on se rend compte qu'il n'est pas valide. Petite remarque ici, hein, le moins 9, il est là. Hein, c'est l'axe symétrie. Ok, donc je termine simplement en disant que si, dès le départ, nous avions fait cette esquisse-là, eh bien nous nous en serions rendu compte, il n'y a qu'une seule solution à moins 9, et toute cette partie-là ici aurait été tout simplement inutile. La partie qui est ici, là, en fait, elle est inutile. Avec une esquisse, nous l'aurions vu directement. Je vous recommande donc d'en faire des esquisses, d'accord? Voilà, alors je crois que j'ai répondu à ça. Ce n'était pas un exemple facile, c'est probablement une des plus longues vidéos, mais je crois que c'est assez clair maintenant. Donc merci d'avoir été attentif jusqu'au bout et à bientôt.